Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et s'étint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis au jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de le perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons entendu dans la première lecture que nous donne Saint Paul ce reproche de l'apôtre à la communauté de Corinthe qui vit des choses assez bizarres. Lorsqu'on dit que c'est des choses assez bizarres, c'est des choses que nous rencontrons aussi aujourd'hui dans nos communautés, dans nos familles. Il s'agit, pour le cas espèce ici, d'une situation, on dirait aujourd'hui, d'inceste. C'est un homme, c'est le cas d'un homme qui vit avec la femme de son père. Alors plus facilement, on pourrait se mettre la main sur la bouche en disant, mais comment c'est possible? Et oui, c'est des choses qui se passent, et c'est des choses qu'on vit habituellement, que nous vivons dans nos sociétés. L'homme qui vit avec la femme de son père, ou le père qui vit, qui a des rapports, des relations avec sa fille, je ne sais pour quelles raisons, des raisons de pratique ou d'autres choses, et ainsi de suite. Chacun de nous, pour son cas, pour son expérience, peut décliner différents cas semblables au cas que nous donne ici Saint Paul. Mais Saint Paul indexe la communauté parce qu'il y a ce péché qui dérange, ce péché qui n'est pas bon, et ce péché qui tôt ou tard conduit à la mort. Voilà pourquoi il corrige la communauté en disant que même s'il est absent de chair, il a déjà condamné cet homme spirituellement, il a déjà livré son être de chair à Satan, afin que son esprit soit sauvé. Et dans l'évangile, nous voyons Jésus, justement, qui pose la question. Il y a quelqu'un qui est souffrant. Et Jésus pose la question à ceux qui l'entourent pour savoir, lorsqu'un homme, un frère, une sœur souffre, qu'est-ce qui est mieux de faire? De le laisser souffrir et mourir, ou alors de lui procurer, si nous en avons les besoins, la guérison nécessaire. Malheureusement, dans nos cas, dans nos sociétés, et je voyais encore dans certaines publicités, ce n'est pas que des publicités, c'est des choses que nous vivons concrètement dans nos familles. Lorsqu'un de nos frères ou une de nos sœurs souffre, la plupart du temps, on ne fait rien pour l'aider.
on le laisse ou on la laisse souffrir. Et le jour de sa mort, on reconnaît qu'il ou qu'elle a de la famille. On reconnaît qu'il existe des cotisations qui sont capables de cotiser des millions pour soit mettre le corps à la mort, soit pour organiser les funérailles. Cet argent n'aurait-il pas suffi pour aider notre frère, notre sœur à subir peut-être une opération qui était très coûteuse ou à recevoir plutôt une hospitalisation et des soins qui étaient nécessaires pour qu'il ou qu'elle puisse recouvrer la santé? Comment avons-nous le cœur aussi dur comme ce peuple de Corinthe pour nous convertir nos manières de faire, convertir nos mœurs, pour que la vie soit plus coûteuse et qu'elle ait plus de valeur à nos yeux que la mort de quelqu'un? Frères et sœurs, le cas de Jésus ici, lorsqu'il va poser la question, qu'est-ce qui est mieux, de laisser cet homme à la main desséchée ou le jour du sabbat de le guérir? Et Jésus va prendre sur lui la responsabilité même le jour du sabbat, le jour où on ne doit rien faire, le jour où les gens trouvaient des excuses pour ne rien faire. Jésus va prendre la décision de guérir cet homme à la main desséchée. Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? Voilà la question cruciale qui doit nous aider à réfléchir nous aussi. Que doit-on faire lorsque quelqu'un est en difficulté? Doit-on faire le mal ou le bien? Nous allons facilement répondre, il faut bien évidemment faire le bien. Est-ce que, frères et sœurs, chacun de nous, à son niveau, arrive à faire ce bien, arrive à faire le bien plutôt que le mal? Demandons donc au Seigneur aujourd'hui de nous donner un cœur miséricordieux à la taille de son cœur à lui, pour que nous soyons capables, pour que nous ayons la force en tout temps de choisir toujours le bien, même si c'est bien coûte, et d'éviter le mal. Choisir toujours la vie plutôt que la mort. Si nous en avons les moyens, choisir toujours d'aider plutôt que d'attendre que la personne soit morte pour commencer à sortir des centaines de mille. Ça ne sert plus à rien, chers frères et sœurs. Tout ce qu'on sort après, la personne n'est plus là. La personne a plus besoin de nous lorsqu'elle est vivante que lorsqu'elle est poussée dans un cercueil. Toutes les simagrées qu'on fait après ne servent à rien. Apprenons donc à inverser ce que nous faisons habituellement pour que la vie humaine soit au centre de toutes nos préoccupations. Amen. E